Chers frères et sœurs, comme disait Père Pierre-Marie au début de la messe, c'est vrai que la Sainte Famille de Nazareth nous est présentée comme un modèle. Et il est bon qu'au seuil de cette ère chrétienne, Jésus nous a donné justement non seulement un modèle de personne à suivre, c'est sa propre personne, mais aussi un modèle de communauté, c'est la famille. Et on va essayer de voir un petit peu en quoi finalement cette famille de Nazareth est une famille qui nous aide et non pas qui nous juge ou qui nous donne des complexes parce qu'on n'est pas une famille aussi bien qu'elle. Il y a la Sainte Famille, il n'y en a qu'une. Alors trois points peut-être. La première chose, c'est que Dieu est au centre. Ensuite, c'est une famille qui accepte de dialoguer. Et puis, troisième point, une famille où chacun est à sa place. Alors c'est beau de voir ce grand pèlerinage. Le texte grec dit qu'ils sont en synode, donc ils marchent ensemble. Ça veut dire faire le chemin ensemble, synode. Eh bien voilà ce que c'est que mettre Dieu ensemble, c'est marcher ensemble vers Dieu. C'est tellement important de voir que Dieu est le ciment des familles. Sans Dieu, la famille se défait. Un petit peu... c'est comme la tour Eiffel, si vous voulez. La tour Eiffel, le sommet, il touche le ciel, et puis les pieds touchent la terre. A priori, c'est logique. Et puis, mais il y a quelque chose d'un peu particulier dans l'architecture de la tour Eiffel, c'est que tout en haut, il y a une petite plateforme centrale où on peut se retrouver facilement. Et puis, plus on descend, plus ça s'écarte. Et puis, il finit par y avoir 4 pieds, finalement, assez distants les uns des autres. Eh bien voilà, quand on est en Dieu, quand on met Dieu à la première place, on est sur la plateforme sommitale de la tour Eiffel et on est dans un même foyer, on partage, on communie. Et puis si on s'éloigne de Dieu, si on s'éloigne du ciel, petit à petit on va se retrouver au premier étage. Alors c'est un grand restaurant, c'est très agréable, il y a beaucoup de choses sympathiques, mais c'est un petit peu plus anonyme, il y a beaucoup de biens matériels entre nous. Et puis plus on descend, chacun peut descendre par un escalier différent qui sont logés dans ces 4 pieds de la tour Eiffel pour arriver sur le champ de Mars où on est gagné par la foule et on est perdu dans l'anonymat et chacun suit sa vie dans un individualisme qu'on ne connaît que trop et où toute communauté, toute communion a disparu. Eh bien, c'est que trop souvent ça, on le sait bien, nos familles, en tout cas les familles qui nous entourent, les familles de notre monde. Nous avons perdu bien souvent cet art de vivre ensemble. Combien de familles se divisent dans l'ensemble du territoire français? C'est 1 sur 3. À Paris, c'est 1 sur 2. C'est beaucoup. Une famille qui prie, c'est une famille unie. Bien sûr, c'est pas magique, mais ça aide beaucoup. Pourquoi souvent nous ne prions plus en famille? Parce qu'on a beaucoup de respect humain. On a peur de montrer peut-être cette dimension de foi devant ses proches. Et c'est peut-être aussi parce qu'on se laisse gagner par le rythme de notre société. La télévision qui impose son rythme, peut-être la profession, et c'est normal. Internet qui, chacun est rivé à son propre écran. Et donc il faut pouvoir justement se dire « je rechoisis », que jamais rien ne nous soit imposé. La personne, comme la famille, doit choisir son mode de vie. Elle ne doit pas le recevoir d'une société qui peut être vraiment parfois destructrice de la dignité humaine et de la communion entre les hommes. Alors pendant des siècles, on a prié le chapelet en famille. Alors peut-être aujourd'hui prier une dizaine, ou réaviver la prière du soir, réaviver la prière de la bénédiction de la table. Des choses toutes simples, un Notre Père avant de passer à table. Pour nous, pour nos petits-enfants, pour les gens à qui on peut conseiller de telles attitudes. Et le chapelet encore une fois, le chapelet qui est un temps finalement conséquent. C'est magnifique de voir tant de familles par le passé et dans d'autres pays aujourd'hui qui n'ont pas abandonné ces pratiques, combien elles ont été unies, combien elles ont pu vivre cette communion et combien elles ont pu donner des vocations aussi. Ce n'est pas une prière d'imbécile, le chapelet. Jean-Paul II disait « c'est ma prière préférée ». Et Dieu sait quel grand esprit.
Un petit témoignage par rapport à ça, quand j'étais en Argentine, nous organisions des week-ends pour les familles, des journées pour les familles, et venaient quelques familles dites recomposées. Et nous avons eu là un très beau témoignage d'une de ces familles, justement où il y avait des enfants d'une fratrie et des enfants d'une autre fratrie qui se retrouvaient dans un même lieu pour vivre. Et la vie était difficile, de la haine, de la jalousie, bon, toutes ces choses qui peuvent exister quand il y a eu des divisions et des blessures. Et cette famille recomposée a prié le chapelet. Et nous témoignait combien, petit à petit, avait pu naître une nouvelle affection, une nouvelle communauté, une nouvelle communion dans cette famille blackboulée par la vie un petit peu, et comme quoi la Vierge Marie avait comme redonné cette grâce de la charité mutuelle, de l'amour mutuel. Marie jamais ne nous déçoit. Deuxième point, le dialogue. Alors le dialogue, c'est nécessaire. Il ne faut pas simplement dialoguer quand ça va pas. Malgré tout, aujourd'hui, l'Évangile qui nous est présenté présente un dialogue qui se fait quand ça va pas. Parce que Jésus a fait sa fugue, et les parents essayent de voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, bien évidemment, dans la Sainte Famille, le dialogue n'a pas dû manquer à toutes les étapes de la vie du Seigneur. Marie et Joseph sont heurtés, blessés par l'attitude de Jésus. Mais ils ne restent pas à leur blessure. Marie aurait pu dire, écoute, viens, on rentre à Bethléem, à ces faits de bêtises comme ça, on y va. Non. Elle pose une question et elle écoute la réponse. Et c'est ça le dialogue, c'est rentrer déjà dans cette écoute en mettant un petit peu entre parenthèses parfois une blessure qu'on a pu recevoir. Mais parce que le dialogue justement peut rétablir une communion, le dialogue, on va rechercher ensemble la vérité. Et la vérité est une, donc la vérité va nous unifier, va nous unir. Peut-être se défier simplement d'une fausse conception du dialogue, croire que ça résout tout. Ici, le dialogue, si on le prend à ce niveau-là, ça résout rien du tout, c'est un échec. Jésus parle, ils ne comprirent pas ce qu'il leur avait dit. Ils sont sans doute peut-être encore plus blessés, mais Marie sait que c'est pas l'essentiel. Le dialogue, ce n'est jamais gommer le mystère des êtres. Ce mystère, souvent, il nous résiste. Combien de parents pourraient peut-être dire la même chose que Marie, que l'évangéliste à propos de Joseph et de Marie, ils ne comprirent pas. Combien de parents ne comprennent pas leurs enfants? Il faut cependant garder cette volonté absolue d'aimer l'autre, même s'il nous échappe, surtout s'il nous échappe. Jean Vanier, quand il nous a parlé dernièrement aux prêtres du secteur, aux prêtres du diocèse, évoquait un jeune qui était tombé dans la drogue et puis pour financer sa drogue, était tombé dans un gang et puis dans la prostitution. Et puis ce jeune tombe gravement malade. Sa mère obtient son adresse pour au moins aller le visiter avant qu'il ne meure. Et alors, à son chevet, elle s'entend dire cette phrase terrible de son fils. « Tu as toujours voulu me changer, tu n'as jamais voulu me rencontrer. » Aujourd'hui, Joseph et Marie rencontrent, même douloureusement, mais rencontrent Jésus dans son mystère. Et aujourd'hui, ils sont plus proches de la vérité de son être qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Chers frères et sœurs, c'est cela, aimer en famille, accepter de ne pas comprendre l'autre et maintenir inébranlable la volonté d'aimer. Dernier point, un ordre dans la famille. Il leur était soumis, dit le texte, il leur était soumis. Qu'est-ce que cela veut dire, un ordre? C'est qu'il y a un rôle pour chacun de ceux qui intègrent la famille. Un rôle du père, un rôle de la mère, un rôle des enfants. Rôle du père et de la mère, on en a beaucoup parlé les années précédentes, avec les problèmes de société que nous connaissons, mais aussi rôle des enfants. Les parents ne doivent pas jouer le rôle des enfants et les enfants le rôle des parents. On le sait bien, il y a que trop de confusion aujourd'hui à ce niveau-là. Des enfants qui, souvent, relèvent leurs parents parce que leurs parents ont des vies compliquées.
et qui supportent alors des poids excessifs, ou des parents qui se confient de manière déplacée à leurs enfants, qui prennent conseil auprès d'eux alors que ça devrait être l'inverse. Peut-être que ça ne passe pas dans nos propres familles, mais peut-être dans nos proches. Alors aidons à retrouver ce sens du rôle de chacun dans la famille. Être père, être une mère, c'est un sacrifice. Être éducateur, si nous n'avons pas d'enfants, c'est aussi un sacrifice. On voit tant de familles monoparentales, c'est vraiment une croix, c'est vraiment un drame. Mais aussi tant de pères et de mères célibataires, entre guillemets, qui sont absolument exemplaires. Là aussi, je me souviens en Argentine de ces mères de famille abandonnées par le mari, mais qui avaient maintenu coûte que coûte le cap pour que les enfants reçoivent une éducation, et une bonne éducation, et qui gardaient pour elles leur chagrin, pour ne pas le faire peser sur leurs enfants. Aujourd'hui, on sait bien, plus que jamais, est nécessaire une solidarité entre les familles fortes, solides, et les familles plus fragiles. Il faut pouvoir aider ceux qui ont été plus malmenés par la vie. Cela demande inventivité, évidemment, discrétion et tact, mais c'est si nécessaire. Et c'est d'abord aux laïcs à inventer, à assumer cette pastorale des familles en difficulté, appuyée bien sûr sur l'Église et ses pasteurs. Voyons autour de nous les familles qui pourraient avoir besoin de nous en ce sens. Pour conclure, quel est le fruit de cet ordre? Le fruit de tout cela, de mettre Dieu au centre, de vivre ce dialogue. Jésus croissait. C'est la croissance. Chers parents, chers éducateurs, vous avez à mettre au monde de nouveau vos enfants à chaque étape de sa croissance, comme dit saint Paul. Petits enfants que j'enfante à chaque moment dans la douleur. Voilà, c'est le rôle de l'éducateur, c'est le rôle du parent. Pour qu'effectivement puisse naître cet homme nouveau que sont chacun de vos fils et de vos filles. Demandons cela à la Sainte Famille de Nazareth, et elle non plus ne nous décevra pas.